Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois, Carlilou et moi Mustanger, pour un replay commenté. Cette fois-ci, nous avons une fois de plus l'honneur de regarder Takoz en Conqueror sur Stalingrad. Alors le Conqueror, je précise tout de suite, est un char que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais joué quoi que ce soit, donc je vais laisser Carlilou vous faire une petite présentation du char. Bon, alors, le Conqueror, c'est un char qui a un 4, qui a un 120 mm, qui fait 400 de dégâts à la baie avec une pénétration de 259, donc ce qui fait relativement le taf pour du tier 9 et du tier 10. À la PCR, on a toujours 400 de dégâts, mais on passe à 326 de pénétration. Donc là, on voit qu'il n'y a plus besoin de, il y a plus besoin de la baie, enfin on perce tout. Puis à la HE, c'est pas une HE, mais c'est une Hesh qui fait 515 de dégâts et qui perce à 120 mm. Donc c'est une Hesh qui fait vraiment très mal quand elle perce. Après, alors, ce qui est niveau blindage, il a une tourelle qui est très très bonne, elle fait très bien le taf, mais il faut toujours regarder son adversaire de face. Si on tourne un tout petit peu sa tourelle, il chopera les joues de tourelle qui sont comme arrondies. Et donc Ça rentre pas rentre comme bien là. prévu. Voilà. Puis niveau caisse, c'est une caisse un peu faiblarde, mais toujours bonne en termes de blindage. Ça fait bien. Donc là, on peut voir qu'il en a profité sur le Lorraine qu'il a pas laissé de Hesh. On voit bien qu'on a pu y ramasser. Il avait celui-là aussi pour faire autant de dégâts, mais il n'a pas pu finir. Alors, je tiens à faire remarquer quand même que d'un point de vue matchmaking, son équipe est quand même en large infériorité niveau lourd. Donc, il va devoir taffer dur pour arriver à faire quelque chose, à gérer la bataille. Bon, Voilà. la position qu'il a prise là, je ne suis pas très fan personnellement. Bon, voilà, il remarque aussi que ce n'est pas super, il s'en va directement. Euh, Il a tenté même un petit tir en roulant, c'est pas ouais, marché. Avec le Conqueror, franchement, c'est une des meilleures armes parce que c'est vraiment un char passable. ouais. Enfin, voilà, maintenant il a quand même bien vu, il a bien fait attention à sa minimap, il a vu que les lourds se faisaient pusher, qu'il devait absolument revenir en retrait pour aider ses lourds à lui. Donc là, on voit aussi comment il développe du matériel parce qu'il fait déjà énormément de dégâts avec l'argent qu'il fait avec l'arme. Donc l'argent est très très fort. C'est un bon trade, quoi. C'est un bon échange. Ah, alors on voit bien là, la petite APCR à 326 de peine, Voilà, elle ça est rentre bien. rentrée toute seule dans le mantelet du type 4. Donc pas besoin. Le petit. Là, il a essayé de viser le weak spot, mais par contre, ça tapé à l'avant, et heureusement qu'il y a de la bonne peine, autrement, je pense pas que ça rentrait à cet endroit-là. Là, c'est toujours là dès qu'on a 300 de peine sur un char neuf. Le type 4 heavy et le type 5 500. Étonnamment, le D4 ne joue pas avec le busier, apparemment. Peut-être qu'il ne l'a pas débloqué, on ne sait pas. Oui, aussi. Mais bon, on voit déjà que le farming a déjà bien commencé, 3700 de dégâts, alors que. Voilà. T'as l'impression que ça. Qu'il n'a pas encore fait grand chose, mais pourtant. Donc là, on voit, il y a une sorte de T28 Prod qui essaye de faire quelque chose sur le Télis, mais il vient totalement se donner pour être détruit. Ben, en fait, je Puis trouve que le les jeu ennemis vient sont se donner vraiment. aussi. Ouais, je trouve que les ennemis sont vraiment teubés quand même. Tous sortir là, ne pas faire attention du tout aux deux lourds là, parce que derrière lui il y a aussi un lourd qui snipe là, le T34B. Il y a deux chars qui sont en train de les sniper, de les démonter, et les ennemis ne s'en préoccupent absolument pas. Ça, c'est quand même fou aussi. Et puis après, voilà quoi. Mais pour tous ceux qui diront qu'il a load la gold, que c'est un no-skill, moi je le défends totalement parce que dans une situation comme ça, quand on se fait déborder par des lourds et qu'il y avait des lourds blindés comme le VK, il faut qu'il assure ses shoots. Et même s'il n'a pas au final tiré énormément de gold sur des chars blindés à part le type 4, on voit que ça il est très rentable parce qu'il est déjà à 6100 de dégâts. Et c'est énorme. Voilà, il regarde autour de lui, ça c'est un bon réflexe, il voit où en est sa team et où en Et sont les voilà, ennemis. il analyse le placement des équipes par rapport, etc. Voilà, et là je pense qu'il fait bien, il a quand même eu raison de se diriger vers le Tiger 2, malheureusement il y a un petit revalorisé qui lui en cale une.
Oh, pourquoi il va par là lui? Je pense que c'est peut-être pour éviter qu'il se fasse tirer dessus pour le VK, par le Par le M7A. revalorisé, ouais. Puis d'un côté, je pense que j'aurais fait ça aussi. Donc là, il va essayer d'avoir une petite visu sur Tigre 2. Et c'est fait. Tigre 2 qui n'est pas en soi un problème à percer. Voilà. Et puis là, on voit très bien le blindage quand même qui peut faire l'affaire du conquérant. Ah, le VKB, ça c'est une autre paire de manches en termes de blindage. Ça, exactement. Oula, par Mais, contre, il a l'air un petit peu teubé ce VKB. La manière dont il se positionne. Voilà, il a quand même réussi à la caler et puis Tacos a poussé. Donc il va essayer de chercher les flancs où le Tourello. Oula. Ah, il a mongolisé sur le Tourello, c'est dommage. Ah oui, ça, ta cause. Franchement, tu nous envoies des replays comme ça, pas content. Hein. Et il tente le bas de caisse. Donc c'est passé parce qu'on rappelle que le VK4502B a subi un nerf il y a quelques mises à jour sur le bas de caisse. Oui, le bas de caisse qui était plus solide que le haut de caisse, logique totale. On voit le très bon DPM du char quand même. La vitesse à laquelle il peut. Dennis qui rush comme un abruti. Donc après Tacos, là on voit il recule, il se retrouve dans le char, il se cache derrière l'épave. Ouais, mais bon, est-ce qu'il va survivre parce qu'il y a quand même plusieurs mecs là qui roulent dessus. Bon bah voilà. Bon, malheureusement il est mort. Ah bah il a quand même réussi à nous sortir 8000 de dégâts, hein, ce qui n'est pas rien. C'est clair. Oufti, ça veut dire que dans les positions qu'il a prises, j'ai comme dans l'idée que sa team n'a rien branlé en fait. C'est ça. Je suis même étonné que lui, ayant fait 8000 de dégâts, n'ait pas ragé dans le chat. Ah si, regardez, il rage. Mais non, mais c'est totalement compréhensible. Franchement, mais il a fait une bonne game. Il a pris des bonnes positions. Il a bien tenu son hold down et son side scrap. Franchement, il a bien géré. Je pense qu'il a clairement contribué à la victoire. Si victoire il y a. S'il y a une victoire, j'espère qu'elle sera décrochée quand même pour eux. Ah, ça ferait mal quand même de pas gagner en ayant fait 8000 de dégâts. Ça, c'est clair. Il aurait quand même pu zapper qu'on puisse voir un peu ce que fait sa team. Hein. Ouais. Donc après, ce que je propose, on va pas non plus regarder trop longtemps la fin. Bon, parce ça va. Ah, voilà, enfin. Il risque de courir quand même après le T54 peut-être pendant un petit moment. Donc je propose qu'on passe tout de suite au résultat de bataille. Oui, je propose aussi. Voilà. On va clairement vous montrer. Bah voilà, il a fait les 8000 de dégâts et c'est une victoire, heureusement pour lui. Oui. Il décroche avec ça une master. Bah, si on fait 8000 de dégâts qu'on n'a pas la master avec un tier 9, franchement, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est clair. Et une petite brocali, bon bah 8000 de dégâts, ce serait quand même difficile qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait sorti 8000 de dégâts dans la bataille. Alors, les résultats de l'équipe, si on regarde ça vite fait. Bon bah on va regarder lui vite fait, 8057 de dégâts, 4 kills et 1532 XP, ce qui est quand même déjà assez impressionnant. On notera aussi le T69 de son équipe qui a quand même fait un excellent boulot, hein, on va dire, parce que c'est pas un très simple à jouer en termes de précision, etc. Oui, il a bien géré, le gars a fait son taf, c'est bien. Par contre, si on peut regarder son équipe, comme on le pensait, si lui a réussi à faire 8000 de dégâts, son équipe, c'est un petit peu des plots. Le Skoda T50 à 0, allez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi comme tir, le Skoda? 2 tirs, rien du tout. Enfin voilà, c'est une mauvaise équipe. On va passer aux détails. Alors, les détails, donc il a tiré 26 obus, 24 qui ont touché, donc c'est vraiment très très bon. De très bonnes statistiques. On voit la bonne précision du canon angle, ça. Et puis on a 24 tirs de toucher pour 21 de pénétrer, donc ça aussi c'est plutôt bon. Il a en général, on va dire, appliqué ses choux. Sur les 26 obus qu'il a tirés, ça veut dire qu'il y en a que 5 qui n'ont pas infligé de dégâts. Pour moi, c'est vraiment très très bon. C'est un excellent ratio. Voilà. Bon, en dégâts bloqués par le blindage, son blindage a fait le taf. Il a bloqué 2000, voilà, enfin 1910. C'est vraiment très correct. C'est le nombre de points de structure un peu plus que le véhicule. Donc voilà. Et on notera quand même que malgré les golds sur lesquels certains vont rager, il a quand même réussi à nous sortir un petit 25 000 crédits positifs. Grâce à un compte premium au passage. Voilà. Alors voilà. Que dire de plus, Carlilou? Bah, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt
pour bientôt, on va créer quelques petits tutos pour monter, grimper dans les montagnes comme col de montagne par exemple, sur des positions qui sont assez avantageuses quand on jouerait, par exemple, en incursion. Et voilà. Par exemple, enfin, on va essayer parce que personnellement, vous allez plus me voir me casser la tronche que de grimper. Voilà. Donc, Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et puis même vous abonner, ça sera avec plaisir. voilà, bah, merci beaucoup de nous avoir regardés. Une bonne journée à tous. Au revoir.